Bienvenue dans C'est quoi ton job, émission 20. Donc aujourd'hui, on va recevoir Amandine, du coup, qui est directement là. On change le format. Amandine de Atelier Maîtrie Yoga, qui va nous expliquer, du coup, Amandine, tu vas nous expliquer un petit peu justement ton parcours, un petit peu, voilà, tous les éléments pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas sur le chat à noter vos questions, noter des échanges, des partages, tout ce qui est dans une bonne dynamique, on va dire. Et puis merci à tous effectivement d'être présents à chaque fois, toujours plus nombreux, de vos retours aussi, merci beaucoup. Donc Amandine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ravie d'être avec toi aussi. Et donc tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors je vais vous parler du yoga, puisque c'est mon métier, c'est une reconversion professionnelle depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé à donner des cours depuis 2023 ici sur Menton. Oui. En septembre 2023 je crois, voilà, j'ai commencé. Et c'est une belle aventure. Génial. Du coup, tu m'as dit c'est une reconversion. Qu'est-ce que tu as fait avant justement J'étais éducatrice spécialisée. Très bien. Sur le secteur aussi ? Oui. Sur Menton. Très bien. Donc du coup, c'est toujours chouette de voir un petit peu justement l'évolution. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le yoga ? Alors le yoga, c'est une vieille rencontre. C'est vraiment une pratique que j'ai commencé il y a très longtemps, que j'ai découverte en voyage. Et elle m'a accompagnée dans différents moments de vie. Elle m'a accompagnée notamment pendant ma première grossesse de mon premier enfant, qui maintenant est grand. Et puis j'ai fait une rencontre avec un professeur qui m'a beaucoup inspirée. Et à la suite de cette rencontre-là, j'ai eu la possibilité d'intégrer l'École nationale des professeurs de yoga, l'ENPY. Donc c'est une école qui forme au professorat de yoga pendant 3 ans, à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Voilà, donc un cursus assez long pour devenir professeur de Hatha Yoga. Et j'étais ravie de rentrer dans cette école parce que c'est vraiment une école qui est axée sur la bienveillance du corps. Oui. Et la philosophie indienne aussi, beaucoup de notions de philosophie indienne qui me passionnent, donc j'étais ravie. Voilà. Oui, donc il y a toute cette dimension qui t'a amené pour toi d'abord, et c'est ça avec ta grossesse, puis ta première grossesse, et au fur et à mesure, la continuité a fait que tu as poursuivi pour être professeur de yoga. Ou tu savais que tu voulais être professeur, ou ça s'est fait personnellement d'abord, puis ça a cheminé vers le fait Ça a glissé plus vite que ce que je pensais. Oui. Beaucoup plus vite. Déjà, il y a eu le confinement. Oui. Donc en fait, quand j'ai dit que j'ai commencé en septembre 2023, non, j'ai commencé bien avant parce que ça fait 3 ans, donc en 2020, 2021. Mais effectivement, le confinement, je crois, a beaucoup accéléré les choses dans les choix. Oui. Le fait de faire cette pause, d'être, entre guillemets, obligé de passer beaucoup de temps dans quelque chose de beaucoup plus cocooning. On se pose différentes questions sur ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait du bien, ce qui prend sens dans notre vie. Et la bascule s'est faite à peu près à ce moment-là. Dans ces périodes-là, parce que ça me disait, c'est vraiment on le voit avec au travers d'autres professionnels aussi, que 2020 était vraiment un déclencheur pour beaucoup de quête de sens, en fait, de vraiment de se dire, mais alors ça ne veut pas dire que ça ne faisait pas sens avant, mais il y a un avant, un après, et du coup il y a eu un moment de bascule entre guillemets pour du coup de se dire, mais j'ai envie que ça fasse encore plus sens, en fait, et ce chemin-là, il m'appelle, et on s'y jette encore plus. Je ne sais pas si c'est ton cas justement, enfin ça a l'air d'être... Ça avait commencé, parce que l'école avait commencé bien avant. J'étais en fin de formation pendant le confinement, donc ça avait commencé bien avant, mais je pensais vraiment faire une transition beaucoup plus douce. Et en fait, ça a été une transition qui a été beaucoup plus marquée que ce que je pensais, et en fait, j'en suis très contente. C'est super, donc du coup, tu as suivi, effectivement, ça s'est juste accéléré sur la fin, mais pour la bonne cause. Génial. Du coup, donc, on parle aujourd'hui du Hatha Yoga. Oui. Parce que c'est important, parce qu'il y a plein de pratiques effectivement dans le yoga. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que pour toi justement le Hatha Yoga ? Quelle est ta définition ? Alors,
Le Hatha Yoga, c'est vraiment une pratique qui est très complète. Elle regroupe énormément de techniques et éducatifs. Et ces techniques et ces éducatifs, ils ont un but, ils ont un objectif, on va dire, entre guillemets, c'est d'amener le mental à lâcher. C'est vraiment une pratique qui nous amène à essayer d'avoir un apaisement de nos pensées, de ce mental qui parfois est un peu trop agité, un peu trop actif et qui nous décentre un peu de nous-mêmes et qui peut nous amener dans une certaine agitation et quelque chose qui nous sort d'un bien-être et d'un contact important avec notre centre. Très bien. Alors, pour parler du Hatha Yoga et faire une définition, je vais parler de Patanjali. Patanjali, c'est un sage, et ce sage, il a décrit le Hatha Yoga en 8 étapes. Et ces 8 étapes, elles sont importantes parce qu'elles permettent de comprendre pourquoi on parle de techniques d'éducatif de concentration, parce que c'est vraiment la succession de ces étapes qui permet au mental de lâcher et d'accéder à la méditation. Alors dans ces étapes, à la base, on a ce qu'on appelle des yamas, des niyamas, et ces premières règles sont des règles philosophiques, éthiques, que l'on peut avoir avec nous-mêmes et aussi où on est invité à les avoir avec les autres. Et dedans, notamment, on retrouve des notions qui sont assez universelles, hein. Notion de bienveillance, notion de respect, notion de contentement. On a vraiment, ça traverse toute une palette comme l'étude de soi. On a aussi la sincérité, l'authenticité, la perfection dans la modération. On a vraiment beaucoup de choses. Et viennent ensuite, après ces différentes règles de vie envers soi-même et envers les autres, viennent ensuite ce qu'on appelle les postures, les asanas. Et donc ces asanas, ils sont très variés, il y en a énormément. C'est vraiment très vaste. Et puis c'est très riche, on a vraiment une palette assez incroyable de possibilités. Dans le Hatha Yoga, l'avantage c'est que c'est quand même très créatif, comme ça ouvre des perspectives de créativité pour pouvoir justement mixer selon les séances, l'intention, la thématique, différentes postures dans tout ce qui nous est offert, tout ce qui nous est possible. Et donc ensuite, suite aux postures, on a ce qu'on appelle le contrôle du souffle, les pranayamas. Donc là, ce sont des techniques qui viennent justement après les postures parce que impacter le souffle, c'est pas anodin. On dit que lorsqu'on impacte sur le souffle, on impacte directement sur l'énergie. Donc c'est important d'installer, certains maîtres yogis disent on installe le souffle, le contrôle du souffle uniquement lorsque l'asana, la posture est maîtrisée. D'accord, et établie. Il y a un ordre effectivement. Un ordre d'étapes. Et puis viennent ensuite tout ce qui est les techniques de concentration que l'on appelle les dharana, le retournement des sens qu'on appelle le pratyahara, et pour ensuite atteindre ce qu'on appelle l'état de dhyana, l'état de méditation. Et enfin, la dernière étape qui est tant attendue et qui est recherchée dans la pratique du yoga, c'est le samadhi. C'est l'absorption dans la félicité, vraiment ne faire plus qu'un avec ce qui nous entoure, ne plus être dans la dualité, mais être dans ce grand tout en fait. Un grand tout, voilà. Avoir cette connexion au grand tout. D'accord. Donc voilà. C'est ces 8 étapes que tu disais qui sont vraiment dans cet ordre. C'est important que ce soit dans cet ordre-là. Donc comme tu disais, il y a d'abord effectivement les préceptes, je dirais, enfin je ne sais pas si tu me dis si je me trompe pas, des préceptes de base, comme tu disais, de sincérité, de je suppose d'authenticité, enfin toutes ces choses-là qui sont un petit peu, comme tu disais, c'est des règles un peu universelles, classiques. Après viennent les postures, c'est ça, les postures, les asanas. Les asanas en deuxième temps. Le souffle, c'est ça. Oui, après, les pranayama. Les contrôles du souffle. Et donc du coup, oui, donc il y a toutes ces étapes qui sont vraiment nécessaires effectivement pour y arriver. Et est-ce qu'à chaque séance, tu as ces 8 étapes, ou est-ce que ça va justement se découler sur un temps? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que dès la première séance, on peut être sur 8 étapes, ou peut-être 4 ou moins, ou est-ce qu'il y a un petit peu de chaque étape, ou comment ça dépend. Comment tu le vois? Ça dépend. Je pense que quand on va dans une séance de yoga, on a naturellement ces principes philosophiques qui sont abordés dans un cours.
parce qu'on va parler de bienveillance du corps, par exemple, de se respecter dans ses limites. On va parler d'essayer de ne pas s'approprier plus que ce qu'on a besoin, d'essayer d'être dans quelque chose d'assez modéré, de ne pas amener plus de tension que ce qu'on devrait dans notre corps, d'essayer de lâcher là où on peut lâcher. Donc on a tous ces principes philosophiques qui sont presque naturellement, le yoga, c'est ça. Donc oui, effectivement, ces principes-là peuvent être abordés. Et on peut aussi aborder un thème de ces aspects, de ces yamas, de ces niyamas. Ça peut tout à fait être la thématique d'un cours. D'un cours, d'accord. Axer tout le cours sur une thématique bien particulière, c'est tout à fait intéressant aussi. Ce sont des belles explorations. Tout à fait. Et puis, effectivement, les asanas, de toute façon, font partie de ce qui va être exploré. Oui. Et les pranayamas, eh bien, ça dépend. Dans mes cours, c'est pas systématique que j'installe un contrôle du souffle. Cela dépend de la thématique du cours, la thématique du déroulé du cours. Mais oui, effectivement, mais en douceur. Oui. En douceur. Et la technique de concentration, le retournement des sens, eh bien, la concentration, elle est présente de toute façon dans la pratique, puisque ce que je demande, c'est d'essayer toujours d'avoir ce contact avec soi-même. Cette conscience Voilà, cette conscience de ce qui se vit dans le corps, conscience du souffle, conscience de ce qui est en train de se vibrer dans les tissus à travers la posture. Donc oui, il y a cette technique de concentration, d'attention, d'essayer de tourner les sens vers l'intérieur, de venir écouter quelque chose en soi et pas hors de soi, de venir regarder quelque chose en soi et pas hors de soi. Voilà, c'est un peu de cette manière-là que ça parle dans le cours. Oui. Mais ça, bien sûr, ça a un sens beaucoup plus global. Dans les membres du yoga de Patanjali, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... ça va beaucoup plus loin. Oui, voilà. D'accord. Il faut l'entendre avec différents degrés. Et peut-être depuis combien de temps aussi, entre guillemets, les personnes pratiquent ou depuis... Et puis comme tu disais avec la thématique, il y a plein de choses qui rentrent en compte finalement à l'intérieur d'une séance. Il peut y avoir tous ces éléments-là. Et il y a des séances où c'est plus axé sur un point, sur 3-4 points. Et c'est ce que tu disais, c'est en fonction de... En fonction de ce qu'on va explorer, sachant qu'effectivement, rien que dans un des membres, une personne peut aller très loin et on peut effectivement englober d'autres significations. On peut relier ces membres-là à beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus techniques. Et que voilà, ça dépend. Ça dépend de finalement, ça dépend de chacun de nous-mêmes. Et de là où on en est aussi dans la pratique. Ce que j'allais dire dans la pratique et où on en est dans notre vie, peut-être aussi actuelle. Enfin, il y a peut-être un lien aussi de ce qui se passe à ce moment-là, si ça, par rapport à des choses qui résonnent peut-être plus que d'autres ou... Ça peut. Ça peut, bien évidemment, que notre état va jouer dans ce qu'on va accéder, le sens que ça va prendre dans notre pratique, bien évidemment. Oui, ça peut jouer aussi. Donc oui, il y a tous ces aspects-là. N'hésitez pas d'ailleurs à nous si vous avez des questions pour Amandine ou si vous avez sur le Hatha Yoga, il y a des choses où vous voulez partager, n'hésitez pas à le noter dans le chat. Ce sera avec grand plaisir qu'Amandine y répondra. Donc par rapport à tout ça, si par exemple cette pratique, tu la décrirais comment en résumé entre guillemets Alors, pour faire dans le concret un peu plus, expliquer comment se déroule un cours de Hatha Yoga. Ça peut, oui. Est-ce que tu dirais que c'est une... parce que, par exemple, je pense il y a des personnes qui me disent des fois, mais le yoga, c'est pas un sport, ou tu vois, alors soit sous forme d'injonction, soit sous forme de croyance. Et du coup, les gens, des fois, sont un peu perdus en disant, moi, c'est peut-être trop mou, admettons, parce que c'est dans les croyances, tu sais, un peu collectives. Souvent, les gens disent, mais c'est pas vraiment un sport parce que tu ne transpires pas à grande goutte, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout péjoratif, hein. Mais c'est dans comment toi tu le vois justement, est-ce que pour toi c'est une activité sportive en tant que telle, est-ce que c'est comment tu le décrirais? C'est une pratique qui est très complète, avec, comme je l'ai dit, des techniques variées, mais c'est une pratique qui est à vocation effectivement universelle. Je pense qu'elle est adaptable, ajustable à beaucoup de personnes. Et c'est une pratique quand même où il y a une certaine intensité. Après, tout dépend de la manière dont on rentre dans la pratique aussi. Je crois qu'on est tous différents et c'est très bien ainsi.
même si on a beaucoup de points communs et beaucoup de choses qui nous relient, mais chaque corps a des besoins spécifiques, on va dire. Et c'est vrai que dans le Hatha Yoga, l'avantage, c'est qu'on peut ajuster, on peut adapter. Je crois qu'il y a peu de personnes qui sont reparties d'un de mes cours en me disant qu'ils n'avaient pas pu accéder ou pas pu faire. Donc, il y a en fait dans le déroulé du cours, il y a un moment d'abord un peu de pause, de détente, où on va installer le souffle dans le corps, poser l'intention dans la pratique. Et ensuite, on va commencer à préparer le corps pour aller dans les postures, dans les asanas. Et là, il va y avoir un peu de chaleur, effectivement. Il ne faut pas croire qu'on va rien faire sur le tapis, qu'on va rester allongé sans rien faire. Ce n'est pas le cas. Il y a quand même... non, je peux vous le dire. Il y a quand même du mouvement, il y a quand même de la chaleur qui se ressent, qui se ressent bien même dans certaines pratiques. Complètement. Il y a des zones même qui... Et souvent, ce sont des cours où il y a quand même une progression, la chaleur monte, on se prépare le corps, on ouvre les espaces et puis on va vers une posture. Et cette posture, ce que j'aime bien, c'est essayer d'aller l'explorer dans ses différents aspects, parce qu'il y a souvent des aspects symboliques qui sont reliés aux postures parce qu'elles ont une histoire, soit parce que ce sont des animaux qui nous parlent de leur sagesse, soit c'est parce que c'est la posture d'un sage, ou parce que dans la philosophie indienne, telle posture relie à tel ou tel passage d'une épopée ou d'une histoire. Donc c'est assez intéressant. Puis il y a souvent aussi des aspects énergétiques ou tout simplement même d'alignement. On n'est pas obligé... dans le Hatha Yoga, on n'est pas obligé d'adhérer forcément à la philosophie, à tout ce qu'est le Hatha Yoga. Je crois que n'importe qui souhaite juste explorer l'alignement du corps, explorer ces différents espaces d'ouverture et ces ressentis du souffle dans les différents espaces d'ouverture, c'est tout à fait intéressant aussi. Donc, oui, il y a vraiment... C'est pour ça que c'est quand même une pratique qui est très variée, très complète. On a vraiment tout un tas de choses à aller explorer en fonction de ce qu'on est et ce qu'on a envie. Oui, donc puis c'est une pratique qui est quand même, comme tu dis, qui est quand même à la fois intense, à la fois qui s'adapte à chacun, parce que c'est important aussi, comme tu le disais, il y a des fois des postures qui peuvent être un peu plus complexes, mais du coup, il y a des outils aussi qui sont là pour adoucir, comme tu nous disais, ajouter du moelleux. Oui, je pense qu'on avait cours ce matin pour par exemple pour des personnes qui auraient des fragilités au niveau, je sais pas, de genoux, de certains, de l'épaule, etc. Et donc du coup ça s'adapte vraiment aux possibilités comme tu disais, de la journée, du corps, de la personne, donc il y a quand même effectivement cette intensité, mais qui va monter progressivement, il y a vraiment une courbe, effectivement. Une courbe. Ça fait une courbe, souvent un arc, et en général on termine la pratique par un moment de relaxation où là justement on est dans cette connexion, un peu dans ce rapport à la dernière étape, qu'est le yoga, l'absorption, c'est de se sentir le plus uni possible en nous-mêmes, le plus uni possible avec ce qui nous entoure, d'être dans ce ressenti-là, en fait. On termine la pratique sur cette notion. Sur cette relaxation et cette absorption, ce que tu disais, cette unicité, effectivement. Et donc, du coup, ce que tu disais, le déroulé du cours, on a d'abord un moment de comment tu décrivais, de relaxation au démarrage. De détente. De détente, c'est ça. Oui. De détente. Ensuite... si tu décrivais tout le déroulé du cours. Ensuite, il y a tout ce qui est enchaînement préparatoire. Donc, on va préparer le corps avec différents asanas, différentes postures. Et par exemple, pour les cours de yoga doux, on va faire des enchaînements beaucoup plus doux. Oui. On va prendre vraiment le temps d'ouvrir les articulations, de déverrouiller un petit peu, ce qui a besoin de mettre un petit peu d'huile des fois dans le corps. Donc, on va prendre beaucoup plus de temps en yoga doux. En hatha yoga, on va ouvrir ces mêmes espaces, mais on va aller par un chemin qui va être un peu plus intense, peut-être un peu plus dynamique. De temps en temps, il y a des passages qui peuvent être entre guillemets de type vinyasa, avec quelque chose un peu plus dans un flow de mouvement et du souffle pour aller faire ces explorations. Et puis ensuite, on explore donc cette posture
qui va être entre guillemets au pic de la courbe. On va venir explorer cette posture ou un enchaînement de postures, ça peut aussi être ça. Hein. Oui. Et on redescend tout doucement pour venir en relaxation. Parfois, on vient faire quelques postures de yin pour justement venir glisser un peu plus dans une forme passive. Et puis parce que ça apporte autre chose au corps aussi, c'est intéressant de glisser dans le yin et de venir justement savourer cette connexion profonde dans la lenteur, dans quelque chose de posé, on va rester plus longtemps. C'est vraiment intéressant. Donc souvent, voilà, ça fait un peu une courbe. Une courbe, oui, ce que tu décrivais. Et puis où tu utilises effectivement différents... dans le hatha, tu viens y amener du vinyasa, c'est ça, du yin, enfin Oui, j'aime bien mélanger. Alors, bien sûr, il y a des techniques que je ne mélangerai pas parce que je ne suis pas formée à, comme par exemple d'autres types de yoga, comme le Kundalini Yoga, par exemple. Mais en ce qui concerne le Hatha Yoga, j'aime bien aller explorer différentes voies pour complémentaire. Toute la richesse, en fait. Voilà, exactement. C'est le mot, c'est exactement ce que tu dis, la complémentarité de toutes les pratiques. Parce qu'elles n'apportent pas la même chose et que au fond, ça donne quelque chose de sympa à explorer. Complètement. Moi qui suis de l'autre côté, du coup, en tant qu'élève, effectivement, je trouve que c'est enrichissant ce que tu dis, c'est hyper enrichissant le fait de passer de l'un à l'autre et puis comme tu dis, c'est pas toujours à chaque cours qu'il va y avoir des 3 ou de ça va varier et du coup c'est hyper intéressant de voyager entre ces différents comme tu disais à la fois des fois des fois ça peut être rapidité, je m'entends, c'est pas ça va être des mouvements qui vont s'enchaîner un peu plus, d'autres ça va être dans la lenteur, dans le ralenti, etc. Et c'est vrai que ça fait quelque chose qui est vraiment hyper complémentaire et global, quoi, en fait, dans mon ressenti. Merci. Non, c'est vraiment ce que je ressens. Donc du coup, ça permet effectivement de comprendre les liens qu'il peut y avoir entre chacun. C'est ça qui est chouette aussi dans chaque forme de yoga. D'ailleurs, je ne sais pas si on en a qui font du yoga ou qui enseignent, etc. Mais n'hésitez pas aussi à nous partager. Pareil, avec grand plaisir. Donc du coup, tu nous disais, voilà, donc c'est une discipline quand même qui est sportive, qui est complète. Comme on disait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de transpiration, quoi que ce soit, que c'est pas physique intérieur. En tout cas, c'est vraiment on plonge à l'intérieur de soi. Et comme tu disais, que la conscience de soi. Au niveau justement des cours, comment... par exemple, qui peut venir à tes cours? Est-ce que c'est... parce que tu vois, par exemple, je prends l'exemple de praticiens ou des fois qui sont spécialisés, par exemple, sur les femmes enceintes. Je pense à Marie pour l'ostéopathie, par exemple, qui est spécialisée sur... Même si elle fait pour d'autres personnes, mais elle s'est spécialisée vraiment sur les nourrissons, les femmes enceintes, etc. Est-ce que, du coup, le Hatha Yoga, et toi, quand tu le pratiques, c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est pour les femmes, pour les hommes? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des âges? Alors, c'est vraiment une pratique à vocation universelle. Comme je disais tout à l'heure, c'est une pratique qui est adaptable et ajustable naturellement à beaucoup de personnes. Je crois que j'ai une palette d'âges très variée dans mes cours, de jeunes à beaucoup moins jeunes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on essaye, comme tu disais tout à l'heure, on met du moelleux. Là où il faut mettre du moelleux quand les articulations ont du mal à aller vers des postures qui peuvent être un peu intenses. C'est que le chemin souvent n'est pas le même pour aller dans les postures. Comme je disais, il y a le yoga doux, là il y a les cours de hatha yoga et la seule chose que je vais demander aux élèves avant de venir au cours, c'est s'ils ont des antécédents médicaux dont je dois avoir connaissance, comme par exemple des anciennes fractures, des entorses, des douleurs articulaires, des maladies, voilà, pour que je puisse avoir un point de vigilance sur certaines postures et puis peut-être des adaptations à mettre en place dans les postures. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique du yoga. D'ailleurs, c'est souvent une pratique qui est recommandée par des personnes, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des médecins même qui envoient leurs patients faire du yoga pour y retrouver, je crois, à la fois au niveau physiologique des bienfaits, mais également au niveau
tout ce qui est émotionnel, mental, ça va bien au-delà que simplement de la portée physiologique, des bienfaits sur le plan physiologique. Oui, tout à fait. Donc il y a ces aspects-là, et puis après effectivement il y a tout ce qui est yoga pré-post-natal. Donc j'en parlais tout à l'heure, moi j'ai découvert le yoga peu de temps après, il m'a aidée notamment dans ma première grossesse. Mais je crois que c'est très intéressant effectivement de pouvoir pratiquer. Mais pour l'instant, j'ai pas de cours à proprement parler, yoga pré-post-natal. Voilà, c'est une pratique qui est très intéressante, mais j'ai pas la demande. Après, je suis sur un petit village, donc c'est aussi pas une grande ville. Donc pour avoir un cours spécifique, il faut un certain nombre de mamans qui seraient intéressées. Donc pour l'instant, j'ai pas eu cette demande. Il n'y a pas eu. Mais tu es formée, c'est ça Oui. J'ai fait un module de spécialisation dans l'école yoga pré-post-natal. Oui. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc si jamais pareil, s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à dire à Amandine, hey, parce que je sais pas à partir de combien de personnes tu peux ouvrir une pratique spécifique, parce que là effectivement c'est vraiment spécifique. Et oui, tout à fait. Il vaut mieux avoir un cours spécial dédié pour pouvoir ajuster vraiment. Voilà. Je sais pas, à partir de 4-5 personnes, c'est tout à fait possible. Ça peut être jouable. Donc n'hésitez pas si jamais, parce que ça peut être des fois des demandes aussi, des personnes qui disent je sais pas qui en fait, où elle est, etc. Puis des fois ça peut être aussi avec plusieurs communes finalement qui n'ont pas qui peuvent venir. Donc on peut aussi, ça permet aussi de dire ces éléments-là aussi, s'il y a des personnes qui seraient intéressées, justement, qui sont en pré- ou post-natal et qui aimeraient pouvoir justement accéder justement à ça. Donc n'hésitez pas, pareil, vous pouvez contacter Amandine. Je suppose qu'il y a ton numéro aussi sur Instagram, etc. Il doit y avoir ton lien à ton site internet où il y a ton numéro. Donc du coup, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc du coup, tu nous disais, tout le monde peut venir. Il n'y a pas d'âge particulier. Comme tu disais, tu fais du yoga, de hatha yoga et du yoga doux. Est-ce que justement, quand les personnes viennent te voir, est-ce qu'ils te disent forcément c'est le hatha ou le yoga doux, ou est-ce que tu peux les orienter aussi en disant peut-être que là ce serait peut-être bien de commencer, admettons, par du yoga doux et peut-être de voir après en fonction de comment ils se sentent pour passer dans le hatha, ou comment tu procèdes? Alors déjà, je dis qu'il y a ces deux possibilités, qu'il y a la possibilité d'essayer les deux cours. Oui, d'accord. Donc chacun peut venir faire un cours de yoga doux, un cours de hatha yoga. Naturellement, si une personne vient me voir en me disant j'ai des fragilités assez importantes corporelles, avec notamment des articulations, il y a besoin d'aller dans beaucoup de douceur dans les postures, je vais plutôt orienter la personne vers du yoga doux, naturellement. Et si je sens qu'il y a une personne qui vient me voir qui a besoin de quelque chose avec un rythme un peu plus intense, avec un peu plus d'intensité tout simplement dans la pratique, je vais plus orienter vers le hatha yoga. D'accord, oui. Mais globalement, je laisse quand même la porte ouverte pour que chacun puisse faire les explorations dont il a besoin. Ça, c'est important aussi, que ça puisse être aussi à la portée de chacun de venir essayer à la fois les deux pratiques. Tout à fait, puis de faire, comme tu dis, de faire son choix aussi en fonction de soi-même, et tu laisses aussi ça, c'est chouette aussi de pouvoir, parce que des fois on se met nous-mêmes des fois des barrières, et donc c'est bien aussi des fois de se dire finalement je peux, je vais tester les deux, lequel me convient le mieux, et ça permet de plus l'adapter à soi. Donc très bien. Est-ce que comment ça se passe justement au niveau est-ce qu'il y a un abonnement? Comment tu pratiques justement? Est-ce que les personnes, comment tu conseilles entre guillemets de pratiquer justement le hatha yoga, yoga doux? Est-ce que il y a un rythme à suivre, ou oui, naturellement, c'est quand même beaucoup mieux si on peut avoir de la régularité. Je le vois dans les cours, il y a des personnes qui n'ont pas pu venir pendant quelques semaines, soit parce que
problématiques personnelles, des maladies ou la saison de l'hiver aussi, quand même a touché pas mal de monde. Effectivement. Quand il y a de l'irrégularité dans les cours, forcément après ça amène ces interruptions le corps à refaire le chemin plusieurs fois, même si ce chemin est connu et que le corps une fois qu'il a ouvert certains espaces, c'est plus facile après de reprendre ce chemin et de retrouver ces points de repère. Mais quand même, ça remobilise d'une façon différente. Oui, ça demande quand même un effort peut-être supplémentaire. Alors que si c'est régulier, c'est un peu ça, comme s'il y avait un raccourci, mais quasiment en fait. Le raccourci est déjà prêt, quoi. Donc, c'est ça. On accède peut-être plus rapidement à... Exactement. On accède plus facilement à tous ces espaces, avec ces espaces qui sont ouverts, à la posture, on y va quand même beaucoup plus facilement, alors que si on a beaucoup d'interruptions, on est obligé de revenir. Donc oui, effectivement, la régularité, ça a quand même du sens. Après, tout le monde fait bien aussi en fonction de son emploi du temps, et naturellement, des fois, c'est pas possible. Puis des fois, c'est pas possible pour des bonnes raisons aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont à la retraite, qui voyagent, qui ont envie et besoin de faire aussi des choses des explorations pour eux. Et c'est très bien aussi. Donc il y a différentes formules, il y a les abonnements à 1 cours ou 2 cours par semaine, où là on est dans quelque chose de régulier justement, où on explore cette régularité. Il y a la possibilité aussi d'avoir un carnet de cours. Donc ça, les carnets de 20 cours à l'année, donc ils sont valables de septembre jusqu'au mois de juillet, parce qu'il y a des cours jusqu'à fin juillet. Donc voilà, et après il y a le cours à l'unité. Et ça, le cours à l'unité, c'est plus pour les personnes qui viennent en ponctuel, qui sont par exemple en voyage sur le bassin et qui souhaitent prendre un cours de yoga, et bon là ils prennent un cours à l'unité. D'accord. Très bien. Voilà. Donc du coup ça fait effectivement une palette, donc ça peut être 1 cours ou 2 cours par semaine en abonnement annuel, ou alors comme tu disais le carnet des 20 tickets ou 20 séances sur l'année, qui est valable sur l'année scolaire entre guillemets de septembre jusqu'à juillet. Et donc du coup tu peux, en fonction de tes possibilités, et ou à l'unité, ou effectivement comme tu disais des personnes qui sont peut-être pas là, ou qui ont un métier où ils doivent partir longtemps, revenir, enfin du coup qui s'adaptent aussi à leurs possibilités. Exactement. Donc ça fait quand même plein de possibilités pour oui, il y a quand même pratiquer, pas mal de possibilités. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on adapte pour les personnes, parce que il n'y a pas nécessité, c'est pas obligatoire de commencer la pratique au mois de septembre. C'est tout à fait possible d'intégrer la pratique en cours d'année. Et en général, pour les abonnements 1 cours par semaine ou 2 cours par semaine, on fait toujours au prorata du nombre de cours restants dans l'année. D'accord, On ajuste toujours. Voilà, on essaye toujours de faire au mieux pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et aussi, ce qui plaît beaucoup, c'est la souplesse au niveau des cours. Parce que dans l'association l'atelier Maitri Yoga, on a quand même la possibilité de pouvoir venir à différents créneaux selon l'emploi du temps. Et je vois, j'ai des personnes, par exemple des hôtesses de l'air, qui des fois sont en vol et ne peuvent pas en fait venir très régulièrement sur le même créneau. Donc, parce que ça dépend des jours effectivement de repos, surtout ceux qui sont en long courrier, etc. Exactement. C'est compliqué effectivement. Donc il y a cette souplesse de pouvoir venir une semaine un lundi, l'autre semaine le mercredi, et enfin le jeudi. Enfin voilà, c'est quand même assez souple. Ou sur des rendez-vous, des fois, moi je vois pour moi, c'est que j'ai un rendez-vous depuis 1 an et demi de médical, et du coup ça tombe le jour du yoga, mais j'étais pas inscrite à l'époque, donc du coup ça me permet de venir, je vais venir un autre jour cette semaine-là, plutôt que de sauter la semaine. Donc ça c'est vachement chouette, moi je trouve. Oui, c'est bien pour cette souplesse d'emploi du temps. On est dans un environnement, dans un environnement, c'est pas le mot juste, mais on est dans un mode de vie quand même de plus en plus, on a besoin de cette souplesse-là. Tout à fait. Donc c'est intéressant de pouvoir la proposer. Donc c'est chouette, effectivement, ça permet d'avoir des possibilités en fonction, comme tu dis, du métier, de plein d'autres choses, mais du coup on peut moduler en fait en fonction. Effectivement, on n'est pas perdu dans le si c'est un autre jour de la semaine, on n'est pas perdu pour autant. Donc ça c'est chouette. Du coup, donc tu nous disais pour les abonnements, les séances du coup durent combien de temps? En général 1h15. Très bien.
Il m'arrive de déborder, comme tu le sais. J'essaye d'être à l'heure, c'est pas facile. C'est qu'on a du mal, des fois, même à sortir du cours. C'est bien des fois de dépasser un peu, ça nous permet de reprendre nos esprits. Oui, c'est pas évident. Bon, en général, j'essaye quand même de 1h15. Entre 1h15 et 1h30, on compter. Voilà. Ouais, c'est très bien. Mais ça permet de. Parce que les gens ne savent pas toujours, effectivement. Ils disent, mais le yoga, c'est quoi? C'est une demi-heure, parce que ça dépend des endroits aussi. Mais oui. du coup, donc 1h15, très bien. C'est pratique. Et du coup, on n'en a pas parlé, mais Lulu, effectivement, donc on est sur Lenton. Et donc, il y a 2 endroits, c'est ça, où tu exerces sur Lenton. Oui. Du coup, il y a quel endroit? Dis-nous. Alors, il y a UFOVAL, donc c'est un centre qui accueille des enfants. Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie, et ce centre nous accueille avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, et c'est assez génial parce que c'est quand même magnifique. On a une chance incroyable. C'est sûr. Je pense qu'on s'estime tous les jours très gâtés, hein. Oui, on pratique donc au château ou dans les tourelles, en fonction. Là en ce moment il y a des travaux, on est aux tourelles dans le bâtiment qui est central dans le centre, mais sinon on pratique aussi dans le château, dans la véranda, et c'est vrai qu'on a quand même un cadre qui est assez magnifique. Ah oui, ça c'est indéniable. Ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment un endroit qui est superbe, hein. Tossat, la petite plage de Tossat. On va dire, c'est vraiment, c'est vraiment un cadre magnifique, que ce soit marée basse, marée haute, on a toujours le bassin est toujours aussi beau. Toujours. Même si on a la même vue, c'est jamais la même chose. C'est jamais les mêmes couleurs, c'est jamais les mêmes. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans un endroit différent, complètement. On a l'impression toujours d'être dans un endroit différent, et les bruits sont différents aussi, suivant les oiseaux, c'est pas les mêmes. Oui, c'est assez marrant. Les bernaches en hiver, on a le retour des écureuils quand il y a un petit peu de lumière et qui viennent nous voir. Jusque derrière la porte de yoga. Donc ils sont assez curieux. La nature est quand même super présente. Elle est très présente, effectivement, sur ce lieu. Même sur des postures. Moi, je me rappelle qu'on faisait justement sur je sais plus si c'était la libération, c'était la posture de l'oiseau ou de l'oie sauvage. De l'oie sauvage, c'est ça. Oui. Et du coup, on avait tous les oiseaux qui s'étaient envolés au moment où on réouvrait les yeux. Alors qu'on avait tous une vue, c'était magnifique. C'est incroyable. Ouais, c'était chouette. Donc effectivement, il y a plein de belles surprises comme ça de la nature. C'était chouette. Ouais, c'est vrai. C'était chouette ce moment. C'était vraiment. On a des petits cadeaux comme ça, des synchronicités entre ce qu'on vit et ce qui se. C'est ça, des beaux cadeaux. Ouais. Oui, effectivement, des moments sympas. D'instants hors du temps un peu à la fois, mais c'est assez marrant. Et puis à la maison de quartier de Tossat aussi, qui nous est prêtée par la mairie. Qui est dans Tossat, qui est vraiment pas loin de UFOVAL. Enfin, tout se situe sur Tossat, le petit village de Tossat. C'est vu sur un petit bout de forêt, non? C'est ça, de mémoire, ou de non? Non, pas du tout. On est sur on est sur le centre de Tossat, et la maison de quartier. Elle est à l'Élisabeth, en fait, juste à côté de l'ancienne poste. D'accord. Voilà. Très bien. Donc du coup, dans ces deux endroits, en fonction des horaires et c'est ça. Donc c'est là où tu exerces, mais effectivement c'est de beaux cadres. Oui, on est bien. Vraiment sympa. On est vraiment pas mal. Du coup, alors attends, on a vu tous ces éléments. J'avais une question, je suis en train de penser, ou alors moi aussi ça va avec, parce que je suis en train de penser à une question, il y en a une qui vient en lien. Justement, quelles sont les différentes formes de yoga dans ta pratique? Alors tu nous as évoqué un petit peu justement tout à l'heure le vinyasa, le hatha en global. En principal. Et après avec du vinyasa ou du yin, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu tu nous as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu veux préciser un peu plus ou Alors quels sont les différents types de yoga? Il y en a tellement. Je suis même pas sûre que je les connaisse tous. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment. En toute honnêteté, je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre que je serais capable de tous les dire. Alors bien sûr, il y a le hatha yoga, le vinyasa qui est plus dans un flow. Le hatha yoga, on dit qu'on va rester un peu plus longtemps dans les postures. Le vinyasa, c'est plus dans un flow, comme je disais, respiration, mouvement, dans la fluidité. Le yin, effectivement, on va être dans une forme plus en profondeur, quelque chose où on va être plus passif, mais ça n'est pas moins intense. Oui. C'est très intense, le yin.
Et puis il y a d'autres formes de yoga. Alors il y a le Kundalini Yoga aussi que je ne pratique pas. Mais le Kundalini Yoga qui est une forme plus codifiée, on va dire, de la pratique du yoga avec ce qu'on appelle des kriyas, des actions qui sont vraiment dans un ordre précis, avec des respirations très précises. Et ça, elles ont été décrites par un yogi. Je crois que c'est Yogi Bhajan. C'est possible. Kundalini Yoga, je crois. Et alors peut-être que je ne suis pas sûre, hein, il faudra vérifier. Mais en tout cas, cette pratique-là, elle est très intense aussi, alors intéressante, parce que j'ai déjà eu pratiqué avec un professeur qui m'a donné des cours pendant quelques mois. Et c'est vraiment une super pratique aussi, mais c'est vraiment très spécifique. Oui, ça nécessite d'être certifié spécifiquement en Kundalini Yoga. D'accord. Et effectivement, on fait pas, voilà, il y a moins de possibilités de créativité par rapport au hatha parce qu'on mixe pas en fait. Et oui, c'est plus protocolisé. Exactement, okay. C'est le mot, c'est le terme, oui. Protocolisé. Il y a beaucoup de, voilà. Très, très donc on suit donc il y a moins de, comme tu disais, tu peux moins comment dire, aller d'un à l'autre et là tu es obligé de rester sur que du Kundalini, admettons. Et alors que pour les autres tu peux quand même faire un voyage un petit peu entre de l'un à l'autre. Avec le hatha, le yin et puis notamment le vinyasa, c'est beaucoup plus souple pour pouvoir faire effectivement ces explorations. Après il y a le Ashtanga Yoga, donc là aussi ça se pratique sous forme de série, avec un ordre précis de posture. Alors j'ai jamais pratiqué, donc je pourrais pas trop en parler, je voudrais pas m'avancer sur quelque chose que j'ai jamais pratiqué. Autant le Kundalini j'ai pratiqué un peu, donc je peux quand même un peu en parler, autant l'Ashtanga là j'ai jamais pratiqué, donc ça va être un peu difficile pour moi d'en parler. Et puis après il y a toute forme de yoga. Je crois qu'il y a des yogas qui se font dans des salles qui sont très chauffées. On parlait du Bikram yoga. Il y a le yoga aussi qui se fait suspendu. Ça doit être très intéressant. J'ai jamais pratiqué, mais ça doit sûrement être très intéressant aussi, cette exploration. Il y a vraiment plein de choses. Et je crois que ça dépend vraiment de notre sensibilité. On a tous une sensibilité qu'il faut écouter. On essaye de percevoir toutes les informations de cette écoute pour savoir ce qui nous correspond, ce qui va nous parler. Donc là, vraiment, le mieux, c'est de faire des explorations. Oui, ce que j'allais dire, d'essayer. Et puis de voir ce qui nous plaît, voilà. Oui, parce que des fois, effectivement, on entend parler de plein de formes de yoga et des fois on dit mais si tu veux faire lequel, et des fois on se dit mais je veux faire du yoga tout court et je sais pas lequel, et des fois effectivement d'essayer, de voir, de tester et de dire tiens ça me correspond, ça moins, que ça permet effectivement de mais complètement, parce qu'on pourra toujours entendre des gens qui vont nous dire ah mais tel yoga c'est comme ci comme ça, ah mais telle pratique c'est comme ci comme ça, mais en fin de compte le point de vue des autres c'est pas intéressant. Non, c'est soi, c'est ce qu'on en fait. vit soi dans la pratique. Donc, j'ai envie de dire... Et comme pour tout, pour une grossesse, pour plein de choses, c'est important de se recentrer sur soi aussi, de dire qu'est-ce que moi je vis, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça me plaît ou pas, est-ce que j'ai envie qu'il y ait plus de rapidité, mais je pense que vraiment, comme tu dis, c'est vraiment propre à soi. Et c'est pas parce que 10 personnes disent c'est celui-ci le mieux que ça va être celui qu'on va choisir forcément, parce que ça sera peut-être pas en phase. Avec ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin de vibrer dans l'instant, et en même temps et puis c'est pas figé non plus en fait. On peut très bien explorer le hatha yoga pendant 10 ans et puis après faire du kundalini ou faire de l'ashtanga, j'en sais rien. Il y a un cheminement de toute façon. C'est libre en fait, c'est ouvert. Le yoga, le directeur de l'école où j'ai été formée, il disait le yoga c'est la liberté. Soit il avait dit ça, cette petite phrase, et effectivement ce qui est important c'est de garder cette vision, que le yoga c'est tout, c'est possible. Et puis après chacun va là où le cœur a envie d'aller. Bah oui, tout à fait. Non, c'est très vrai ce que tu dis, effectivement. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est comme tout, quoi. Faut vraiment que ça vibre à l'intérieur et que et puis comme tu dis, ça peut être pendant un temps, ça peut être mais ça faut que ça corresponde, quoi. Donc c'est vraiment propre à chacun.
Quel bénéfice tu vois justement par rapport à la pratique du yoga, toi qui le pratiques régulièrement, et même avec tes adhérents, enfin les personnes qui pratiquent avec toi, est-ce que tu as des retours justement sur des bienfaits, des bénéfices, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut plus dire comme terme maintenant, on va dire les bénéfices, voilà. Parce que je ne sais plus si on peut dire les bienfaits, mais bien que... Oui, alors, avec toutes les médecines chinoises, etc., avec tous les... ils ne veulent plus qu'on utilise plein... Il y a plein de mots qui sont interdits de... Ah bon? Oui, de dire si nous ne sommes pas docteurs. J'ai peut-être dit plein de bêtises. Non, alors. non, t'inquiète pas. Non, je crois pas. Si on n'est pas médecin, en fait, voilà, il y a plein de choses. Donc voilà, on peut pas parler de posologie, on peut pas parler de bon, après ça c'est très spécifique. Okay. La posologie c'est réservé aux médecins, les diagnostics, voilà, il y a plein de termes. Là, on n'a pas du tout employé. Voilà, mais comme les bienfaits, j'ai un doute, je sais plus. Mais en tout cas, quels sont les bénéfices du coup? Parce qu'on parle d'un bienfait d'un médicament, tu sais, donc du coup, tout ce qui a trait. Donc voilà, donc bénéfices, je pense que ce sera mieux. Les bénéfices du Hatha Yoga, il y en a beaucoup naturellement. On va parler de premiers bénéfices d'un point de vue physiologique, ce dont parlent effectivement parfois les médecins, même les kinés ou les ostéopathes. On va venir mettre le corps dans des postures un peu inhabituelles. Et le fait d'accompagner le corps dans ces postures inhabituelles avec le souffle, on va venir ouvrir des espaces qui étaient pour l'instant peu, voire pas ou inexplorés. Oui. Et tout ça, ça fait énormément de bien parce que des espaces dans lesquels ça respire pas ou dans les espaces dans lesquels ça s'ouvre pas ou ça reste figé, on peut développer naturellement des rigidités, des choses qui figent le corps, et quand le corps se fige, on peut avoir mal. Enfin, ça peut, concrètement, c'est dans ces moments-là qu'on développe aussi des douleurs. Et nous, comme on est quand même une civilisation beaucoup assise, oui, très sédentaire, très peu en mouvement, le yoga va venir équilibrer un petit peu ce constat en fait qu'on est quand même assez figé dans notre mode de vie, en amenant un peu du mouvement, en ouvrant ces espaces qui sont un peu refermés. Et puis au-delà du physiologique, on a tout ce qui est aspect émotionnel, qui est en lien naturellement, parce que dans la pratique du yoga, on apprend à voir le corps comme un tout, comme quelque chose de global. On a le côté physiologique, mais le physiologique est relié à notre émotionnel, et l'émotionnel est relié à l'énergétique, bien sûr, et l'énergétique, l'émotionnel et le physiologique sont reliés au mental. Et toutes ces différentes enveloppes, d'ailleurs on parle de différents corps, comme les poupées russes, qui sont enveloppés les uns dans les autres, mais pas que, il ne faut pas voir que ça dans cette image, parce que les couches s'interpénètrent les unes les autres. Oui, tout à fait. Eh bien, quand on va venir amener du mouvement et du souffle dans le corps, dans les postures, et qu'on va explorer ces différentes techniques et éducatives dont j'ai parlé précédemment, eh bien, on va impacter forcément toutes ces enveloppes-là. Et d'une manière plutôt positive. Et même si j'aime pas souvent parler du yoga en disant que c'est que le bien-être, que c'est que quelque chose que ça serait que de positif, lumineux, et c'est pas tellement ma vision de la pratique. Je dirais plutôt que en ouvrant tous ces espaces, parfois on a des contacts qui sont assez savoureux, d'autres un peu moins savoureux. Parfois, on peut avoir même des sensations agréables, d'autres désagréables, en fonction de ce qu'on explore. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend à se connaître soi-même. Tu parlais de notion de globalité, mais c'est ça, on n'est pas que lumière, on n'est pas que... On est tout, on est un tout. Et ça vient te permettre d'explorer ces deux facettes. En fait, comme une pièce, il y a le pile et le face, entre guillemets, et du coup, tu as vraiment... on est ça, et de vouloir voir que le côté pile, et de vouloir rejeter le côté face. Moi, je te rejoins, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de ça dans plein de choses, mais c'est important de prendre tout dans la globalité, et que le côté face est autant important que le côté pile. Tout à fait. Et c'est comme tu dis, il peut y avoir des notions ou des choses un peu désagréables, mais qui t'amènent à prendre conscience pour aller vers quelque chose. Donc c'est un cheminement qui t'élève, entre guillemets. C'est libérateur. C'est exactement. C'est exactement ce que tu dis. C'est libérateur. On dit souvent, pareil, ça c'est quelque chose qui me vient de ma formation, qui me comparait souvent. On compare souvent le corps à un pot, à une jarre, et dans la pratique du yoga, c'est un peu comme si on venait mélanger ce qu'il y a au fond de ce pot, au fond de sa jarre,
Et forcément, quand on vient mélanger, on fait remonter des choses. Donc, parfois, dans ce qui remonte, hein, donc ça me vient de ma formation, on parle de parfum, on parle d'odeur. Il y a des parfums qui sont agréables, confortables, et d'autres qui sont parfois un peu moins agréables, un peu moins confortables. Mais dans tous les cas, ça remonte, ça se libère. Donc, vraiment, la plupart du temps, quand même, le contact est plutôt agréable avec ce qui se vit dans la pratique. Mais j'aime bien mettre cette nuance parce que on n'est pas que dans un aspect. Et dans la pratique du yoga aussi, hein, ça fait partie de la vie que de traverser aussi par moments des choses un peu plus compliquées ou un petit peu moins confortables. Un peu moins confortables, faut le dire. Moins agréables, effectivement. Et comme tu le disais, moi, en sortant du cours, je discutais avec une autre élève et elle me disait, moi, au début, à chaque fois, j'avais plein d'émotions, mais du coup, elle pleurait pas mal. Et après les séances, elle me disait, c'était pas une histoire d'être désagréable ou pas désagréable, mais c'était là, quoi. En fait, il fallait que ça sorte, tout simplement. Comme tu dis, le côté libérateur de, en fait, c'est là et ça sort, parce que ça jouait sur le plan émotionnel, certainement aussi, des choses qui étaient peut-être bloquées. Et là, c'est aussi un espace d'accueil, en fait, de ce qui se passe aussi à l'intérieur et de pouvoir l'exprimer, peu importe de quelle façon, mais de l'exprimer, de la façon qui est la mieux pour soi, je pense. Oui, la façon dont ça s'exprime à ce moment-là, en fait. Juste d'être dans ce contact-là. C'est ça. Parfois, quand on sort d'une pratique, on est vraiment bien, on est dans un contact, on a quelque chose de très présent dans ce contact avec soi, on est vraiment, on se sent centré, on se sent vraiment super bien. Il y a des moments où on se sent aussi dans ce contact-là, mais avec effectivement parfois des larmes qui sont présentes, d'émotions, de plein de choses qui sont remontées. Et parfois même sans mettre de mots, en fait. Hein. Il y a juste cet état-là qui peut être là. C'est ça. Et je crois que c'est important d'être juste dans l'accueil. Et c'est ce que nous propose la pratique du yoga, en fait. C'est de venir écouter ce qui est là, tout comme en méditation. En fait, c'est pas de rejeter les pensées quand elles arrivent. C'est pas de rejeter l'émotion quand elle arrive. Ou de rejeter ce qui se passe dans le corps quand il y a un inconfort. C'est juste d'accueillir du mieux qu'on peut. Oui. Parfois, c'est pas évident, mais d'essayer d'accueillir du mieux qu'on peut. Oui, tout à fait. Oui, puis ça rejoint aussi la méditation, parce que beaucoup disaient qu'il faut chasser les pensées parasites. Et en fait, dans la méditation, c'est pas chasser. En fait, elles sont là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on les accueillir, etc. Ça vient vraiment dans ces éléments-là. Moi, j'ai cru pendant longtemps que la méditation, c'était ça, de rejeter les pensées parasites. Alors, j'en avais tout le temps plein, et je me disais, je sais pas méditer. Et en fait, c'était complètement faux, parce que du coup, via Fabrice Midal et plein d'autres, mais du coup, j'ai compris que non, en fait, ça fait partie de nous et c'est ok. Exactement. Et en fait, c'est accueillir ce qui vient et non pas le chasser ou le bloquer, parce que du coup, on fait une action encore en duel, on est encore dans la dualité. En mode, attends, ça vient d'où, je vais où? Non, et c'est pas ça. En fait, c'est vraiment être justement assez ok pour pouvoir accueillir tout ça. Et ça aussi, c'est un espace où tu peux accueillir qui tu es et ce qui vient comme ça vient, en fait, sans jugement, ou avec le moins de jugement possible si on peut, enfin voilà, en fonction des capacités, des possibilités. Exactement. Je crois que moins on lutte, plus on se laisse imprégner par ce qui nous vient, ce que la vie nous amène, et plus on grandit, plus on apprend, en fait. Tout à fait. Plus on résiste et plus on... plus ça va se représenter sous différentes formes jusqu'à ce que ça s'imprègne vraiment. C'est ça. Donc oui. Complètement. Déjà que quand on l'intègre, ça se représente. Alors... Oui, c'est ça. Donc faut pas lutter. Il faut mieux accueillir. Accueillons, c'est mieux. Effectivement. Donc tu disais, il y a donc sur le plan énergétique, mental, émotionnel et physiologique, tous les bienfaits, on va dire les bénéfices ou les bienfaits, bon tant pis, je dis les mots. C'est pas grave. Ne soyez pas méchants avec elle. Elle n'a pas fait exprès. Je sais bien là, je suis sûre que je peux pas les dire, mais il y en a d'autres, je sais plus. Bon, allez, dans le doute, on va se mettre des guillemets. Voilà. Du coup, est-ce que tu as pu voir d'autres bénéfices ou d'autres bénéfices pas cachés, mais des choses dont on parle peut-être moins, mais où tu as été témoin, peut-être pour toi ou pour d'autres, de ce que ça a pu amener, en fait, de pratiquer. Dans les chemins de vie, j'ai des témoignages d'élèves qui me disent que ça a transformé un peu dans leur regard à la vie, en fait, dans le contact avec la vie.
c'est assez touchant. Ouais. Alors ce que je dis souvent, c'est que oui, la pratique du yoga a transformé les choses, mais c'est surtout elles qui l'ont fait. Oui. C'est surtout qu'il faut qu'elles se réapproprient les transformations qui ont lieu chez elles, parce que bien sûr que le yoga peut apporter énormément de choses, mais c'est parce que elles étaient prêtes, et peut-être que ça se serait fait de manière différente, mais en tout cas ça s'est fait. Oui, voilà. il y avait toutes les planètes se sont alignées en gros pour que ça fasse ça. Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que cette pratique du fait d'être dans ce contact avec soi, d'être dans ce chemin, en fait, même s'il y a des allers-retours au début, hein, c'est comme la méditation, aller-retour. On fait ce chemin, et puis au fur et à mesure, c'est plus facile d'y aller, moins compliqué d'y retourner. et là, c'est pareil, dans le contact avec soi, effectivement, j'ai ces retours de pratiques, de personnes pour qui ça a changé un peu leur regard, leur perception du monde qui les entoure, et de leur relation avec le monde qui les entoure. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est beau. C'est chouette. C'est un beau bénéfice, effectivement, de retour à soi aussi. Moi, à titre personnel, effectivement, c'était quelque chose que je voulais refaire, et c'est un temps pour moi aussi. C'est-à-dire, c'est aussi de me prendre le temps de faire quelque chose qui me plaît, pour moi toute seule, parce qu'en étant maman, chef d'entreprise, etc., ça a beaucoup de casquettes, et c'est vrai que du coup, moi j'avais tendance à m'oublier, mais comme beaucoup de femmes, mais à m'oublier, à pas prendre de temps, et là je me suis dit, dans ce temps-là, j'en ai besoin, et il est pour moi, et donc c'est vraiment un moment que pour moi, et même si on le vit en groupe, etc., mais c'est vraiment, donc je sais que c'est une reconnexion à moi, pour moi, et c'est un espace et un temps qui est vraiment spécifique, en tout cas pour vraiment en mode égoïste ou peu importe, mais je suis ok avec ça, mais c'est ce temps il est pour moi, et ça c'est hyper important aussi, donc, et du coup vient avec la reconnexion à soi, tout ce temps là il est bénéfique, parce que il me permet, c'est une bulle quoi, c'est un cocon et une bulle pour pouvoir vraiment pouvoir réaccéder vraiment en mode pas parasité là pour le coup par le côté familial, le côté autre, et de se recentrer sur soi, et ça c'est hyper je trouve bénéfique et intéressant aussi, en plus de la pratique qui vient aussi, à chaque fois il y a toujours un écho avec l'intention, ou avec on se dit c'est marrant qu'elle ait parlé de ça aujourd'hui, il m'arrive un truc ce week-end, voilà, c'est assez marrant à chaque fois ou la semaine dernière, mais du coup c'est assez marrant les liens qu'il peut y avoir aussi. Ça parle, en général ça parle, et ce que tu dis c'est tout à fait juste quand tu dis juste un moment pour soi, en fait, parce que il y a quand même beaucoup de stimulation autour de nous. Je pense que déjà dans notre rôle de maman, je pense que on peut partager ça toutes les deux, du fait que c'est pas évident d'avoir on a quand même multitâches qui se proposent au quotidien, souvent c'est pas trop donné de la tête, et puis en plus de ça il y a le travail, c'est ça, les différentes fonctions qu'on peut occuper dans notre journée, et ça fait partie des besoins de la société là, de prendre du temps pour se retrouver soi, en fait, être en contact avec soi. Complètement, parce que de se prioriser, je dirais aussi, de se dire là, à ce moment-là, la priorité c'est moi, et c'est pas de plus faire passer Pierre, Paul ou Jacques, un client, un machin, un élève, voilà, peu importe, mais du coup de se dire là, ce temps il m'est dédié vraiment complètement, et il n'y a pas de mince, il y a une machine qui vient de se terminer, ou je pense que comme moi, quand on est à la maison, du coup tu as vraiment ce truc là aussi de la machine qui vient de sonner, mais tu devais faire quelque chose, tu devais faire un temps pour toi, mais non, je vais quand même vider la machine avant parce que ça me fera gagner du temps, et on n'est plus dans le fait de se prioriser, et du coup là c'est vraiment, en tout cas moi je le vois comme ça aussi, c'est vraiment complètement, et on perd ce contact. On perd en fait à travers ces multitâches dont tu parles, la lessive, les devoirs, la soupe qui cuit. Faut que j'appelle le médecin. Et puis effectivement un appel, pourquoi pas passer, et puis un message que tu reçois en même temps. À travers toutes ces tâches et toutes ces choses qui se rajoutent les unes aux autres, externe. Et on perd cette capacité d'attention et de concentration. Et on perd ce contact d'ancrage, on perd notre ancrage, on perd notre centre, on a tendance à s'éparpiller. Et comme on s'éparpille beaucoup, comme le quotidien nous amène à nous éparpiller beaucoup, le yoga nous amène à faire ce chemin retour, à nous dire ok, on revient dans le corps, on revient dans ce qui se vit dans la respiration, on revient. Et c'est chouette parce qu'après, on le ressent dans notre quotidien différemment. Quand on sent qu'on s'éparpille, on se dit
tiens, je suis en train de perdre contact avec quelque chose. Ouais. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui... Oui, ça te rappelle à l'ordre en fait. En fait, le fait de faire ce chemin-là et de prendre ce temps-là, ça te permet dans des moments effectivement d'espèce de brouhaha mental ou où on dit attends, non là ça part dans tous les sens, je me recentre, 2 secondes ou même des fois avec les enfants, ou attendez, je vais dans la pièce à côté, en fait voilà, respiration, etc. Attends, c'est quoi la priorité là? Ah mais non, c'est pas ça. Voilà, et on se C'est ça, ouais. D'essayer d'avoir une meilleure qualité de présence dans ce qu'on fait. D'être là en fait, d'être vraiment là dans ce qu'on fait. Oui, c'est tout à fait ça. Quand on est à la soupe, on est à la soupe. Oui. Quand on est au devoir, on est au devoir. Des fois, c'est ce que je me dis. Voilà, oui, d'essayer de trouver cet ancrage. Une chose après l'autre, comme peut-être des petits pas, mais complètement. C'est tout à fait ça. Est-ce que tu vois d'autres bénéfices ou d'autres choses? Donc, il y a vraiment la présence à soi, d'être dans sa temporalité, dans son... d'être à l'écoute de soi, dans son corps, dans ses énergies, j'ai envie de dire aussi, de ne pas être trop exigeant avec soi-même aussi, je trouve qu'il y a ça aussi, d'accepter, comme tu disais, tu nous dis souvent en cours, il y a des jours où on va avoir des postures, on va les tenir super bien, et la semaine d'après ou même le lendemain, on va pas les tenir, et c'est pas grave en fait, c'est ok, parce que chaque jour est différent en fait, donc on va la tenir moins bien, ou voilà. Et ça veut pas dire que c'est fichu, ça veut juste dire qu'aujourd'hui c'est un jour un peu, peut-être même pas moins, mais c'est un jour où en tout cas cette posture là, on n'est pas, on est moins, je sais pas, peut-être moins ancré, j'en sais rien, mais et du coup peut-être que la fois d'après ça sera mieux, mais on prend comme ça vient aussi. Exactement. C'est d'accueillir les choses. Prendre comme ça vient et de pas être dans ce rapport à la performance que nous invite la société à avoir souvent, voire tout le temps, dans notre rapport effectivement au travail, à notre corps, à tout en fait. Faut être performante dans beaucoup de choses, et ça, le yoga nous amène à lâcher cette vision-là et à essayer d'installer un autre rapport avec nous-mêmes, quelque chose de plus juste. En fait. De plus sain et de plus, comme tu dis, de justesse et d'équilibre. Je trouve de retrouver une forme d'équilibre intérieur. En fait, vraiment, ça c'est vraiment ce que je retiens aussi beaucoup. Oui. Est-ce que tu vois autre chose ou... Est-ce qu'il y avait des questions? Alors j'avais une question effectivement. Il y a Guillaume Usui qui avait posé la question. Donc, en quoi le hatha serait plus adapté qu'un autre style pour certaines personnes? Donc ça va un peu en lien avec les différents types de yoga dont on a évoqué. Je voulais la poser après, puis tu vois ensemble. C'est une question. C'est difficile de répondre à cette question, Guillaume. En fait, comme je disais tout à l'heure, tout dépend de ce qu'on est et ce qu'on vibre dans notre corps et dans nos envies. J'ai envie de dire, ce qui va être valable pour vous va pas être valable pour une autre personne. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est super. Sinon on s'ennuierait. Si on avait tous besoin de la même chose, ce serait horrible. Du coup, ça serait compliqué, effectivement. Puis c'est la richesse de notre monde, c'est chouette. C'est chouette qu'il existe autant de formes de yoga. Je trouve ça chouette. Pour toutes les explorations qu'elle propose, de ne pas avoir une vision unique de ce qu'est la pratique du yoga. En fait, le hatha yoga va correspondre à certains corps parce qu'il va plutôt proposer de rester dans certaines postures un peu longtemps, d'explorer vraiment dans l'alignement du corps, mais ça on le retrouve aussi dans l'ashtanga, il paraît aussi dans l'iyengar. Je n'ai pas parlé de l'iyengar, mais c'était plutôt l'iyengar que l'ashtanga. Dans l'iyengar, il y a encore plus cette notion d'alignement. D'accord. Mais ça c'est pareil, j'ai jamais fait de cours d'iyengar, j'en ai beaucoup entendu parler parce que j'ai une amie qui pratique l'iyengar et qui m'en a beaucoup parlé, et ça a l'air super aussi. Mais du coup, je me ressente sur le hatha. Le hatha, du fait qu'on va rester un certain temps dans les postures, je sais pour certaines personnes qui ont besoin de prendre le temps de l'exploration, ça va vraiment leur correspondre. Oui. Et puis pour d'autres un peu moins, parce qu'elles auront besoin de plus de fluidité, elles s'orienteront plus vers d'autres pratiques. Mais encore une fois, il faut tester finalement. Il faut vraiment tester. Le yoga, c'est vraiment quelque chose... c'est un peu comme nous quand on va voir un ostéopathe ou quand on va voir un praticien. Il y a des personnes avec qui il va y avoir un petit truc qui va se passer tout de suite. Et puis il y a d'autres personnes où on va se dire non, c'est pas vraiment
Oui, ou c'est pas le moment des fois, ou Oui, ça va aussi. être peut-être plus tard. Comme on disait, ça peut être une notion de temps aussi, ou pas du tout, comme tu dis, c'est que ça correspond pas du tout et que c'est un autre type de yoga qui correspond peut-être plus. Donc, je pense que c'est ce qu'on avait évoqué. Alors, Guillaume, n'hésite pas si jamais ça te va la réponse ou si tu veux compléter. Je vois qu'il y a Whitney qui a mis merci. Merci à toi d'être présent et merci à tout le monde d'être présent. Merci. Donc, du coup, j'ai réfléchi si j'avais d'autres questions. Ah oui, si, parce que j'ai pensé à quelque chose. Ah oui, merci, c'est top. Merci Guillaume. Du coup, je précise aussi que du coup il y a aussi les hommes qui peuvent venir aussi parce que c'est des fois des questions aussi où c'est un public qui est quand même globalement féminin, mais il y a aussi des hommes. Je croise un monsieur au yoga doux. C'est assez étonnant parce que ça on en parle souvent du fait qu'il y ait beaucoup de femmes ici en Occident qui fassent du yoga. Oui, c'est vrai. Alors que à la base, à l'origine, c'est quand même une pratique d'homme. Oui. Enfin, marrant, tout est un peu Et c'était majoritairement une pratique qui était faite pour les hommes. Oui, donc c'est marrant que c'est... Et en arrivant ici, c'est étonnant. Alors, je ne sais pas s'il y a... des croyances peut-être. Des croyances ou des... Pourquoi ça s'est majoritairement tourné? Parce que peut-être qu'en Occident, les hommes... étaient peut-être tournés vers d'autres pratiques. Bon, c'est vrai que c'est étonnant parce que à la base, oui, tout à fait. Ça s'est, on va dire, ouvert aux femmes en Asie assez tardivement quand même. Donc oui, c'est quand même assez étonnant. Oui, du coup, c'est comme si c'était inversé. C'est comme si je comprends. L'histoire du yoga qui est quand même assez. Tout à fait. Là, c'est une tendance totalement inversée finalement en Occident. Mais il y a quand même pas mal d'hommes qui pratiquent le yoga de plus en plus parce que c'est une pratique complète et puis qui prépare aussi. Je vois, il y a quand même pas mal de personnes sur le bassin qui pratiquent aussi des sports d'eau. Oui. Et notamment, c'est assez aidant pour préparer le corps. Pour préparer le corps, d'accord. Pour certains sports d'eau notamment. Mais oui, il y en a de plus en plus. Oui, effectivement. Je me suis dit, c'est important aussi de le préciser que c'est hommes et femmes. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de... Et pas que les âges. On a parlé d'âge beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du coup. Donc, c'est ouvert à tout le monde aussi, hommes et femmes. Du coup. Donc, pareil, pour les hommes, vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème. Il y en a déjà en plus, donc vous pouvez. C'est ça. Il y en a effectivement en minorité, mais ils sont là. Oui, ils sont là, et puis ils y trouvent, ils y trouvent leurs ressources. Donc, tout à fait. Je pense. Oui, ils ont l'air en tout cas. Ils ont des retours, effectivement, ça a l'air. Et du coup, je pense que je t'ai tout posé, je crois que j'ai rien oublié. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose à rajouter, Amandine, donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez des petits messages ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, vous pouvez me les poser, je les enverrai à Amandine ou vous les envoyer directement sur le Instagram d'Atelier Maitri et que j'ai mis déjà en lien. Donc n'hésitez pas. Et puis, petit mot de la fin, beaucoup de gratitude. Merci beaucoup Émilie pour ce moment super. J'avoue que j'étais pas ça, je te l'ai dit. Pour moi c'est pas rien parce que je suis pas très réseaux sociaux, voire pas du tout. Donc c'était pour moi vraiment un grand moment, mais tu m'as vraiment mis à l'aise et puis ta joie communicative et ta belle énergie m'a vraiment mis à l'aise et j'ai passé un super moment, donc c'est chouette. Merci à toi. J'ai oublié tout le stress d'être observée peut-être par des gens que je connais pas. Donc, on a un bravo de Valérie. Merci Valérie. Mais oui, effectivement. Oui, du coup on a changé, mais c'est chouette, c'est de l'adaptation aussi. Du coup, on a adapté par rapport au réseau, du coup, donc on a changé la forme du coup aujourd'hui pour la petite histoire et du coup c'est encore plus chouette je trouve de le partager comme ça en échange direct. C'est chouette. Oui, c'est encore plus chouette. Rajouter un petit côté encore plus chaleureux. Ouais, chaleureux, c'est ça. Humain. Oui, c'est ça, humain, ce que j'allais dire. Ça met un peu plus d'humanité. Alors, il y en a quand même dans les visios quand on est
au loin, mais c'est pas pareil, quand même, c'est différent. Donc c'est chouette aussi de pouvoir tester. Donc je te remercie. Comme on Merci disait, à toi. Merci beaucoup. Alors on a merci, c'était top ce live en présentiel. Merci. Il y a Whitney qui dit merci Amandine et Émilie. Merci Whitney. Merci. Il y a un cœur aussi. On a des cœurs. Merci à tout le monde d'avoir participé, pour vos questions, pour voilà, tous vos petits échanges, etc. C'est toujours hyper chouette. N'hésitez pas, pareil, à mettre des petits commentaires sous cette vidéo ou les autres, peu importe. Pour si vous avez, comme je vous dis, des questions, des petites choses où vous n'avez pas pensé, vous dites après coup, ah mince, j'ai oublié de dire ça, n'hésitez pas. Pareil, à liker, partager. Et puis vous pouvez retrouver Amandine du coup à Lenton. Voilà, pour des cours de yoga. Donc on a dit yoga doux ou hatha yoga, et où il y a finalement dans le hatha yoga et même dans le yoga doux, tu viens aussi amener plein de explorer d'autres formes de yoga qui s'y prêtent justement, qui sont très complémentaires. Et je vous invite à tester justement, tester le petit mot de la fin pour moi, tester toutes les formes de yoga, et puis voyez ce qui vous convient le mieux et vous parle. Prenez du plaisir. Ouais, c'est ça. Complètement. Merci à tous, et puis alors je sais plus, ça va être en avril, en mars, pardon, je suis partie trop loin. On est quand? Oui, c'est ça. Le prochain, je vais vous mettre parce que je me rappelle plus la date. Le prochain, si c'est en mars, c'est ça. Faut que je recheck après les vacances. Ça doit être juste après les vacances de février. Et je vous le remettrai de toute façon pour que vous sachiez quand ça va tomber, avec un nouvel invité et du coup une nouvelle profession dans le bien-être que vous allez pouvoir découvrir. Merci à tous. Merci encore une fois Amandine. Merci à toi. Et puis à très vite.